fais en sorte de quand même me mélanger et de de forcer quoi. Mais c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un d'autre qui est peut-être plus jeune ou qui a moins d'expérience sociale. Peut-être que ça met un coup au moral et on n'a plus envie de se mélanger en fait. Et on se pose la question, c'est pas mon milieu, c'est vrai. En fait, on est entre les deux. Est-ce que je peux m'intégrer à la communauté, au pays dans lequel je suis, dans lequel je suis née en fait? Ou est-ce que je dois être parmi les immigrés, les étrangers? Enfin, c'est compliqué quoi. Et moi, j'ai pas envie de m'excuser d'être là, d'être comme je suis. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants aussi. J'ai pas envie qu'elles se cachent, j'ai envie qu'elles soient assumées, françaises et musulmanes en fait. Ça pose aucun problème. Ça m'énerve un petit peu ce genre de remarques, quoi, genre qu'on m'interdise de faire des choses parce que soi-disant je suis une fille. C'est vrai que oui, c'est comme énervant, mais bon, je me suis pas tant révoltée, je me suis dit bon, c'est comme ça. Mais voilà, sans plus, après j'étais jeune, donc je pense que si j'avais eu ce genre de remarques, disons à cet âge, je pense que je me serais révoltée, je les aurais répondu. Mais là, vu que j'étais jeune, j'ai pas vraiment pu leur dire quoi que ce soit. Il faut passer outre toutes ces choses négatives. Bon, elles sont présentes, faut vraiment prendre conscience de cela, il faut les dénoncer, mais il ne faut pas rester sur ça et il faut avancer en fait, tout simplement. Il y a de la colère, il y a de l'injustice forcément, ouais, et puis il y a de la peine aussi, de la tristesse quoi. Après, on fait notre vie, tu sais, on se bat, c'est comme ça. Mais oui, forcément c'est plus difficile que pour les autres. Il y a des gens qui doivent s'interdire de faire des choses, ouais, certainement. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Non. Mais tu sais, il y a des gens qui se battent et puis il y a des gens qui se laissent abattre. C'est comme ça la vie. Discrimination, c'est aussi de l'harcèlement scolaire, par exemple. Ça va être des gens qui vont complètement louper leur vie, entre guillemets, dans le sens où leur vie sociale va être diminuée parce qu'ils vont avoir du mal à aller vers les gens, parce qu'ils vont se dire « Oh non, si c'est pour qu'on me juge, non, pas envie ». Les jeunes qui sont ici, ils vont s'auto-censurer. Ils vont se dire ah bah non, moi je peux pas tenter dans cette entreprise-là parce qu'ils vont pas me prendre, parce que j'ai tel nom, parce que je suis de telle couleur, parce que je mange halal, parce que je fais le ramadan, parce que je mets une kippa, parce que... Non, je pense qu'il faut pas se censurer. Des choses comme ça, malheureusement, ça existe encore. Moi, j'ai toujours tenté, et je touche du bois, ça a toujours marché. Par exemple, j'ai fait des stages à l'Assemblée nationale. Alors pourtant j'ai grandi à Aubervilliers, je me suis toujours dit ça passe, et puis ça passe pas, ça passe pas, c'est pas une fin en soi. En primaire, je sais que je l'ai fait, mais après le collège, non. On le fait plus en cours. Moi, la seule fois où je crois que j'en ai parlé, c'est en EMC, au collège, sur 1 heure. Et je trouve que c'est pas assez. On ne parle pas assez de ça dans les médias. On devrait plus informer la population sur les recours qu'on peut suivre, créer un dialogue autour de ça, que ça se démocratise le dialogue au cours de la discrimination, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. On n'en parle pas vraiment, mais il y a des préventions pour ça. Donc, il y a des interventions pour ça, sur l'homophobie déjà, sur le racisme. On a régulièrement eu ce genre d'intervention et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Dans l'éducation, on enseigne de telle façon de provoquer des questions, de mettre en question. Tandis que qu'est-ce qu'on voit dans les collèges et dans les lycées? On voit les faits qui sont transférés du prof aux élèves. Pour moi, ce n'est pas l'éducation, ça. L'éducation, c'est une histoire de libre esprit, c'est une histoire de pouvoir penser pour soi-même, etc. Et c'est exactement quand on fait ça qu'on s'éloigne de la discrimination et du racisme. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Moi, personnellement, je tenterais plus d'ignorer les gens, franchement. On m'a pas appris à me défendre si un jour je suis discriminée. On n'a jamais parlé de comment faire pour lutter contre la discrimination. On n'a jamais parlé. Pourtant, c'est un bon sujet à aborder. Après, moi, j'en ai pas subi de la discrimination par rapport à ma peau. Mais sinon, c'est un sujet qu'il faut aborder. Là, comme ça, je ne saurais pas dire à quelqu'un « Ah bah t'es discriminé, donc va voir ça ».
Cette institution qui est encore effectivement méconnue, mais qui devient de plus en plus presque une bouée de secours pour certains, qui essayent par tous les moyens d'obtenir leurs droits, et via la défenseur des droits, il y a des situations qui se débloquent et qui trouvent une résolution, puisqu'on a aussi comme mission d'arriver à un règlement amiable. Le défenseur ou la défenseure des droits n'a pas à établir, elle, les faits. Elle ne se substitue évidemment pas à la police. Elle est là pour accompagner la personne victime, pour pouvoir intervenir auprès des autorités, même à la limite suivre une procédure en cours et fournir éventuellement des éléments qui pourraient manquer. Ils ont ce rôle de confidence. Ils sont soumis au secret évidemment professionnel, et donc établir des liens avec quelqu'un qui vient expliquer ce qui s'est passé, ça peut être aussi un élément dans l'enquête. Une charge, c'est pas simplement une preuve directe, c'est les témoins indirects, c'est des indices, c'est des rapprochements, il peut y avoir un travail d'enquête important qui établisse ça. Il y a des personnes qui se défendent, qui savent le faire, ouais. Et qui savent aussi, qui connaissent bien aussi leurs droits, qui savent où taper, voilà. Donc là, pour le coup, ça marche. Mais pour 99% des personnes que nous rencontrons, ils ne savent pas porter ça. Je sais qu'il y a des associations, je sais qu'il y a des lois et des peines qui sont quand même assez lourdes, mais en même temps, on ne les utilise pas assez. Il faut que la justice elle avance dans ça, il ne faut pas qu'elle ferme les yeux. C'est très important. Il faut déjà réussir à le prouver, il faut avoir les autorités qui suivent derrière, il faut avoir la justice qui suit derrière aussi. Donc, puis c'est un combat, donc je pense que non, c'est pas aussi simple que ça. Oui, bien sûr, il y a les lois qui ont changé, mais dans la réalité des faits, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Que ce soit sur l'accès au logement, que ce soit même sur les discriminations hommes-femmes, tu vois. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Avant que les mentalités changent, je pense qu'il va s'en passer beaucoup d'années ou beaucoup de générations. Tout ça, ça peut se régler par du travail chez les gamins, jeunes. La pédagogie, former les nouvelles générations qui à leur tour parleront aux générations suivantes. Et le changement se fera avec le temps, mais ça ne sera jamais instantané, quoi. Pour moi, l'éducation, ça commence dans la famille. Donc on peut, si on commence par la famille, ça va aller plus vite. Parce qu'on ne peut pas apprendre à l'école, genre il faut faire ça, il faut faire ça. Si par exemple on n'a pas une bonne base dans la famille, parce que moi, ma famille m'a éduqué comme ça, tout le monde est pareil. Et moi, je suis d'origine musulmane. Et je suis musulman, je suis pratiquant, je suis croyant. Et par exemple, en tant que musulman, pour moi, tous les êtres humains sont pareils. On est dans un monde où on est tous des êtres humains, on n'a pas tous la même culture, on ne parle pas tous français, mais voilà, il faut apprendre à vivre avec les uns et les autres. C'est important justement de sensibiliser les enfants justement et qu'ils puissent se dire voilà, je ne vais pas me moquer de telle ou telle personne parce qu'elle a un handicap, parce qu'elle n'est pas de la même couleur de peau, de la même origine. Donc pour moi, on est tous différents, mais voilà, on reste tous des êtres humains, tout simplement. C'est important d'inculquer ça aux enfants, comme aux adultes aussi, puisque les adultes le transmettent aux enfants, mais les enfants sont les adultes de demain. Savoir, voilà, c'est important.